Chers amis du Padre Pio, bonjour. Nous sommes une famille spirituelle constituée de fidèles touchés par le personnage du Padre Pio. Qui est-il donc? C'est un sage capucin qui habitait dans un couvent sur la montagne italienne et que des millions de personnes sont venues de partout pour lui soumettre leurs difficultés. C'est un saint envoyé par Dieu au monde pour arracher les âmes aux griffes du diable. Grâce à la mission qu'il a reçue du bon Dieu, de ses dons exceptionnels et de sa fidélité à l'Église catholique, son rayonnement est devenu mondial. Il est mort en 1968, canonisé en 2002. Et vous rappelez qu'il a dit lui-même qu'il ferait plus de bruit mort que vivant. Pourquoi? Parce qu'il était parfaitement conscient que sa mission dépassait la durée de vie d'un homme et il savait que se dissiperaient les artifices mis autour de lui par les ennemis de Dieu pour étouffer son influence. Vous le savez, les grands de ce monde ont cherché à l'isoler, à le mettre dans un coin secret où personne n'aurait de contact avec lui. On l'a empêché de confesser, on lui a même enlevé son supérieur et directeur spirituel, le padre Benedetto a San Marco in Lamis, qui était devenu son ami et son grand soutien. Et c'est grâce à ses dons inouïs, notamment de sagesse, de miracles, de guérison, que les ennemis du bon Dieu ne sont pas arrivés à leur fin. Son rayonnement est appelé à se manifester beaucoup plus. Voilà pourquoi notre chaîne travaille à le faire connaître à grande échelle. Notre dernière vidéo survolait la magnifique vision de Saint Jean Bosco, vous vous en rappelez, sur le paradis. Et nous savons qu'au ciel, effectivement, il n'y a plus de bataille entre le bien et le mal, parce que le mal sera définitivement relégué en enfer. Rien de mauvais, rien de corrompu ne sera entré au ciel. Rien de moche. Au contraire, au ciel, tout est ordonné, beau, harmonieux. Rien de monotone non plus. L'unité dans la splendeur de la diversité. Une immense splendeur et une infinie diversité. Ici-bas, au contraire, c'est la lutte, à cause du péché originel. Nous devons obligatoirement engager la bataille spirituelle et la gagner. Celui qui ne voudrait pas combattre serait vaincu avant même que commence le combat. Le démon aurait déjà gagné la partie pour l'entraîner dans ces lieux infernaux. Pour nous aider dans cette lutte, le Padre Pio est une pièce maîtresse, car c'est ainsi que Dieu l'a voulu. Je vous transmettrai donc ici ou là quelques phrases prises parmi les nombreux amis qui nous témoignent leur sympathie. Estelle, par exemple. Chère équipe de Sur les pas du Padre Pio, quelle grâce que votre chaîne! Chacune de vos vidéos est d'une richesse et d'une justesse exemplaires. Vous ne parlez certes pas la langue de buis, comme cela fait du bien. Recevez encore toute ma gratitude pour ce que vous faites, car surtout en ces temps, nous avons besoin d'un aiguillon qui nous stimule pour nous aider à cheminer sur terre aussi justement que possible. Que Saint Padre Pio intercède pour vous et nous tous, afin que nous obtenions de notre Seigneur toutes les grâces nécessaires à chacun. Ceci pour vous dire qu'ici nous essayons simplement d'être un trait d'union entre le Padre Pio et les âmes qui ont soif des points de repère moraux que seule l'Église catholique peut donner. Elle seule a été fondée par notre Seigneur Jésus-Christ, elle seule sait les faire partager. Si Estelle a manifesté cet enthousiasme et cette indulgence pour la chaîne, c'est évidemment parce qu'elle était à la recherche de bases solides, ces bases que l'on trouve de moins en moins à l'heure actuelle. Je vais profiter du prochain témoignage pour approfondir un aspect de la mission que nous avons choisie, puisque l'Église a ouvert pour nous le créneau de l'apostolat des laïcs. C'est-à-dire, comme vous le savez, je pense, à côté de l'apostolat royal des prêtres, eh bien, il y a un apostolat que le Vatican réserve aux laïcs depuis Pie XI. Parce que, en fait, on est à la messe 1h15 ou 1h30 par semaine, et tout le reste du temps, on est aux prises avec le monde.
Et là, il y a des associations, des syndicats, de la profession, il y a les difficultés, voilà. Et là, les laïcs ont un rôle imprenable pour soutenir ce que fait l'Église sur le plan spirituel. Bon. Alors Aurore nous dit: « Je fais partie des protégés du Padre Pio et j'ai reçu une grande grâce. J'avais eu, début juin 2022, un grave problème de logement. J'ai été hébergé ailleurs que chez moi pendant plusieurs mois et le 31 mai 2023, j'ai enfin retrouvé un chez moi. Dites merci au groupe des protégés du Padre Pio et moi, je rends grâce à Dieu, Notre-Dame et le Padre Pio. Mille merci à vous de faire ce que vous faites. » Donc vous voyez, bon, il va sans dire que nous avons beaucoup prié aux intentions d'Aurore, ça va de soi. Avant et après la grâce qu'elle a reçue. Mais qui sont les protégés du Padre Pio dont elle fait partie et qu'elle remercie si fort? Dans cette chaîne, il y a le travail en amont de la vidéo que vous regardez et il y a le travail en aval. En amont, il faut continuellement élargir les connaissances sur le Padre Pio, sur ses conseils, sur les fioletti de sa vie, sur ses enseignements, sur le message qu'il a constamment essayé de donner à ses visiteurs. Au long de 60 ans de vie de confesseur et de conseils spirituels. C'est aussi approfondir la doctrine catholique sur les sujets que le Padre Pio a abordés, même en passant. Le travail, donc, ne se limite pas à lire des documents sur Internet, mais à se procurer les bons livres. Penser, rédiger, produire les vidéos. Il faut ensuite recourir à des monteurs, des personnes dont c'est l'activité, qui sont spécialisées, des gens de niveau professionnel et qui se rendent disponibles pour cela. Enfin, c'est diffuser les vidéos en direction des bonnes personnes. Il y a le travail en aval aussi. Il y a le travail en aval. C'est tout un suivi qui n'apparaît pas non plus. Répondre aux courriers papier et aux courriels qui sont d'année en année plus nombreux. Il est indispensable d'imprimer du matériel religieux aussi pour ceux qui le demandent, et je vous assure qu'il y en a beaucoup qui le demandent. Vous voyez que ce genre d'évangélisation via les réseaux sociaux mobilise des moyens humains importants. Moyens humains qui coûtent cher parce qu'il faut dédommager les uns et les autres, et matériel aussi. Parce qu'en plus de dédommager des gens spécialisés, il faut imprimer des brochures de qualité. Les prières, vous êtes très nombreux à remarquer la qualité du travail parce que c'est fait avec des bénévoles, la conception est faite par des bénévoles, la réalisation est faite dans la mesure du possible par les bénévoles et ensuite on fait à l'extérieur si c'est obligatoire. Donc, deux objectifs simultanés de tout cela, c'est maintenir toute cette œuvre dans la durée et garder cet apostolat accessible au plus grand nombre. Voilà les deux directions. Ce qui veut dire, bien entendu, que quelqu'un qui cherche Dieu de cette façon ne doit pas être arrêté par une difficulté financière. Et voilà pourquoi nous diffusons gratuitement et franco de port la photographie du Padre Pio et, quand cela nous est possible, quelques matériels religieux dont il reste parfois un stock résiduel ici ou là. Eh bien, les protégés du Padre Pio permettent cela par leur soutien régulier. Ils font vivre cette œuvre mois après mois. Ce soutien régulier est absolument indispensable. Pourquoi? Parce qu'il permet de savoir que le mois prochain, cet apostolat continuera. Et que le mois d'après aussi. Que nous pourrons continuer à produire ces vidéos, que nous continuerons à diffuser gratuitement en France et jusque dans les dom-toms des livrets de prières, des plaquettes sur la confession, des recueils sur les indulgences, des chapelets et des enseignements oubliés de notre foi. Nous avons besoin de savoir que nous continuerons à envoyer tout ce matériel religieux, que nous continuerons à faire connaître le Padre Pio auprès de nouveaux fidèles, que nous continuerons à travailler pour le salut des âmes. Dans la famille d'âmes qui participent à notre apostolat, eh bien, les protégés du Padre Pio représentent les enfants les plus actifs. Les aînés,
si l'on peut dire. Derrière chaque vidéo, chaque prière, chaque document diffusé, chaque objet religieux envoyé, il y a un protégé du Padre Pio qui aide les âmes à se rapprocher de notre Seigneur. Le Padre Pio disait souvent que le grand combat est celui du salut des âmes. Eh bien, nous y voilà. Et ce soutien qui est donné par les protégés du Padre Pio, il devient un apostolat. Ce n'est pas un don, c'est quelque chose qui se transforme en un apostolat, qui se transforme en vidéo, qui se transforme en matériel. Lorsqu'un protégé du Padre Pio nous aide chaque mois, il ne fait pas un simple don à une œuvre. Il devient un collaborateur de cet apostolat. Alors beaucoup nous disent « cette vidéo m'a fait réfléchir ». Quelqu'un nous écrit « j'avais abandonné la messe et j'ai recommencé à y aller ». Une autre encore « j'ai recommencé à réciter mon chapelet avec ma famille ». Voilà ce qui donne son véritable sens à notre militantisme. D'autres nous ont dit, beaucoup, « cela faisait des années que je n'étais plus allé me confesser. Votre vidéo m'a donné le courage d'y retourner. » Alors je vous fais une confidence. Parmi les nombreux témoignages reçus, ceux qui m'ont le plus profondément touché, vraiment touché, ce sont ceux des fidèles qui ont retrouvé le chemin de la confession. Voyez-le bien, quelqu'un ne s'était pas confessé depuis des années. 15, 20, 30 ans, et même plus. Il entre finalement dans une église, après avoir vu une vidéo du Padre Pio. Il voit que le Padre Pio n'était pas un cerbère, un ogre, et il dit, bon, ben, peut-être les prêtres seront comme ça aussi. Voilà. Il rencontre un prêtre. Il ouvre son cœur. Il confesse ses péchés et il reçoit l'absolution. Il ressort, comment? Transformé. Il a reçu cette grâce qui n'a pas de prix, la paix retrouvée avec Dieu. Quelqu'un nous le disait, léger comme un oiseau. Mais exactement ça, j'en suis certain. Si l'apostolat de cette chaîne a humblement contribué à des retours au sacrement de pénitence, alors tous les efforts accomplis ont valu la peine. Et c'est grâce aux protégés du Padre Pio qui soutiennent régulièrement cette œuvre. Il faut le comprendre, dans la chaîne Sur les pas du Padre Pio, une vidéo n'est pas seulement une vidéo. Car de l'autre côté de l'écran, il y a une âme. Et cette âme peut être éloignée de Dieu depuis des années, ou elle peut être découragée, elle peut être prisonnière d'une mauvaise habitude. Elle a ses souffrances, qui n'a pas de souffrance, mais peut-être elle a des souffrances très aiguës, d'autant plus aiguës que peut-être elle a oublié la prière. Elle peut avoir abandonné la confession ou l'assistance à la messe. Et il suffit parfois d'une parole, d'un encouragement, d'un témoignage, d'une histoire du Padre Pio pour que cette personne recommence à chercher Dieu. Les protégés du Padre Pio font équipe avec ceux qui animent cette chaîne. Chacun participe là où il est, comme il peut, à cette grande œuvre. Indiquer à tous que le Padre Pio est une voie de salut, c'est ça qu'ils font. Bien sûr, ce n'est pas la seule voie. Le Padre Pio lui-même n'est pas la seule voie. Il y a des saints, en ce moment on parle beaucoup de saint François d'Assise, d'ailleurs, qui était père du Padre Pio, puisque le Padre Pio était capucin dérivé, donc branche capucine qui est dérivée de la branche franciscaine. Bien. Mais il n'est pas la seule, mais il conduira à Notre-Dame ceux qui se confieront à lui. Et Notre-Dame les conduira à Dieu. À quoi sert donc concrètement le soutien
des protégés du Padre Pio, eh bien, ce soutien finance tout ce qui est nécessaire à cet apostolat. Il fait avancer la chaîne vidéo après vidéo. Il permet de préparer et diffuser du matériel religieux, images, prières, documents, médailles, livrets, chapelets, différents supports qui peuvent aider les personnes à approfondir leur foi. Une simple image du Padre Pio déposée dans une maison peut devenir un rappel quotidien. N'oublie pas de prier. Un livret peut être lu par une personne qui traverse une épreuve. Une médaille rappellera à quelqu'un la présence de Dieu. Une prière sera récitée par toute une famille. Le soutien mensuel des protégés du Padre Pio se transforme en moyen d'apostolat concret. Et cet apostolat a besoin de personnes qui acceptent de l'aider régulièrement. Un soutien ponctuel est utile, mais là où le soutien mensuel est indispensable, c'est qu'il permet de bâtir dans la durée. Il permet de savoir ce sur quoi cet apostolat peut compter demain, après-demain, après-après-demain, et ainsi de suite, le mois prochain, l'année prochaine. Vous voyez, cette régularité est essentielle. Sinon, on ne comprend pas. Sinon, comment pourrais-je m'engager à de nouvelles dépenses? Le combat pour les âmes ne s'arrête pas. Le diable rôde comme un fauve cherchant qui dévorer, comme disait le Padre Pio. Encore faut-il que les gens entendent parler du Padre Pio. Chaque semaine, quelqu'un peut avoir besoin d'un encouragement. Chaque semaine, quelqu'un peut être à deux doigts d'abandonner la lutte. Une vidéo sur le Padre Pio peut lui donner le courage et la force de continuer. Tenez, dimanche dernier, le sermon du prêtre a porté sur les bonnes œuvres. Je me suis dit, ça je vais le retenir. Il disait que la plupart des chrétiens se trompent sur le sens de l'expression bonnes œuvres. Il disait que la plupart y voient une pièce dans la main d'un mendiant, ou un versement à une de ces grandes œuvres qui sollicitent le public par le courrier, comme vous savez. Aujourd'hui, on a des piles comme ça, par le courrier. Bon, ce sont des œuvres de charité corporelle, en général. Et en soi, c'est bon. Notre Seigneur y a incité. Bon, encore faut-il qu'il n'y ait pas d'erreur idéologique dans ces œuvres, parce que vous savez que de nos jours, malheureusement, c'est déjà arrivé. Dans un pays comme la France, un peu moins d'une centaine de grandes œuvres existent, et des dizaines de milliers de petites se sont multipliées avec le temps. Il y en a donc pour tous les goûts. Le sermon dont je parlais indiquait cependant la chose suivante. En pensant charité corporelle, on peut oublier que l'âme, étant supérieure au corps, ce qu'on fait pour elle est beaucoup plus important que la charité matérielle, comme dit notre Seigneur dans l'Évangile. Des pauvres, vous en aurez jusqu'à la fin du monde, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Et il en tirait la conclusion. Le corps mourra, bien sûr, l'âme ne mourra point et vivra éternellement. Mais vivra où cette âme éternellement? C'est là la question. Elle vivra au ciel? Il faut espérer. Ce qu'on fait pour le salut des âmes a un prix immense puisque c'est leur vie éternelle qui est en jeu. Alors le prêtre qui parlait ajoutait que le catéchisme donne la liste des bonnes œuvres dans l'ordre spirituel. Et il disait 1. Conseiller ceux qui doutent, donner de bons conseils à ceux qui en ont besoin. C'est bien le cas de la chaîne. Instruire les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, prier Dieu pour les vivants et pour les morts. Et puis il y en a deux qui rentrent moins directement dans le but de la chaîne, c'est pardonner les offenses
ce qu'il faut faire. Supporter patiemment les défauts du prochain, ce qu'il faut faire aussi. Bien. La chaîne sur les pas du Padre Pio, donc, s'encadre entièrement dans ses œuvres, ce qu'on appelle les bonnes œuvres. Et être protégé du Padre Pio aussi, c'est accomplir un apostolat efficace et, ce que j'oserais le dire, à mon avis, sain, par le but qu'il se propose, bien sûr. Je ne parle pas par les moyens qu'il utilise. Donc, c'est prendre sa part à une action spirituelle qui a d'ores et déjà des fruits visibles. Cette famille ne demande qu'une chose, c'est de persévérer, de participer à quelque chose de plus grand qu'elle-même, travailler au salut des âmes, être au service de Dieu. Donc, il ne s'agit pas de dire « c'est mon œuvre », mais de dire « Seigneur, que puis-je faire pour vous ?» Et cette disposition nous mènera à bon port. Donc, c'est de partager avec d'autres ce que font les protégés du Padre Pio, c'est partager avec d'autres ce qui est nécessaire à la continuation de cette œuvre d'évangélisation. Alors, un jour, quelqu'un soutenait plein d'œuvres, et c'est ce qu'il m'a dit. Je soutiens déjà plein d'œuvres catholiques. Alors, oui, on ne peut que le louer de faire cela. Et en plus, il ne convient pas de déshabiller Pierre pour habiller Paul. Mais j'avais envie de lui dire aussi, est-ce que vous pourriez aussi consacrer une petite partie de tout ce que représentent ces œuvres à l'apostolat du Padre Pio? Parce que chaque œuvre a sa mission particulière. Nous faisons connaître et aimer le Padre Pio, et la mission de celui-ci est d'arracher les âmes aux griffes du diable, afin de les conduire vers Dieu. Nul ne conteste que ce soit important, et je dirais que ce soit capital même. Alors quelqu'un pourra dire, parce que cela m'a été dit aussi, mais je ne peux pas donner beaucoup chaque mois. Soyez tranquille. Il ne s'agit pas de savoir si vous pouvez donner beaucoup. Mais si, selon vos possibilités, vous pouvez participer à cet apostolat. Un petit soutien régulier, multiplié par de nombreuses personnes, permet de réaliser de grandes choses. Tout le monde le dit, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Ne pensez donc pas ce que je peux donner est trop peu. Devant Dieu, ce qui compte aussi, c'est l'amour avec lequel nous donnons. L'un a un verre d'eau, l'autre a un dé à coudre. L'important, c'est que dans les deux cas, le récipient soit plein. Dieu sait apprécier les mérites de chacun. Certains ne peuvent pas du tout devenir protégés du Padre Pio, aussi à ce cas. Si c'est votre cas, n'en tirez aucune culpabilité. Tout le monde ne peut pas faire un effort financier, mais tout le monde peut faire quelque chose. Par exemple, prier pour cet apostolat. Par exemple, mieux encore, faire un sacrifice qui coûte. Ah oui, ça coûte. Ça, c'est encore plus efficace. Vous pouvez prier ou faire des sacrifices pour les personnes qui regardent nos vidéos, par exemple. Vous pouvez partager nos vidéos, vous pouvez envoyer une prière à une personne malade ou découragée. Vous pouvez demander à Dieu de bénir cette œuvre. On peut toujours faire quelque chose. Mais si vous sentez l'inspiration de faire partie des protégés du Padre Pio, alors sachez que ce soutien sera précieux. Votre participation permettra à cette œuvre de continuer, de faire entrer le Padre Pio dans davantage de foyers. Et votre grande joie sera plus tard de constater que vos sacrifices ont eu leurs fruits. Au ciel, vous rencontrerez peut-être une personne qui vous dira « C'est grâce aux vidéos du Padre Pio que je suis retourné à la foi, à la confession, à la prière, à la messe. » Et derrière cette vidéo, il y aura eu aussi votre aide. Vous aurez humblement participé à cette œuvre. Ici-bas, vous ne saurez pas combien d'âmes vous aurez contribué à toucher. Mais Dieu le saura, et c'est ce qui compte. Alors concrètement, comment devenir protégé du Padre Pio? Bien, il y a deux possibilités, elles sont toutes les deux très faciles. La première est de nous téléphoner au 08 05 36 08 47. Le coup de fil est gratuit depuis la France métropolitaine et appel local depuis les DOM-TOM. Bon, une personne vous expliquera
le geste à faire. La deuxième, c'est rendre visite à notre site internet. Et là, rendez-vous simplement sur le lien st-padre-pio.fr. Il fait apparaître une page consacrée aux protégés du Padre Pio avec les informations pour rejoindre leur famille spirituelle et mettre en place votre soutien mensuel. Je répète qu'il ne s'agit pas de donner quelques euros chaque mois. Ce soutien est le moyen concret de faire vivre cette évangélisation par des laïcs. Grâce à ces soutiens réguliers, nous continuerons à préparer les vidéos, imprimer les livrets de prière, diffuser du matériel religieux, ainsi que les enseignements du bon capucin, faire connaître la confession, encourager la prière, poursuivre notre mission auprès des familles. Précisons aussi que votre nom est alors inclus dans les intentions des messes du vendredi, ainsi que dans certaines messes liées aux grandes fêtes du Padre Pio. La valeur de la messe est infinie et les protégés du Padre Pio sont inclus d'office dans toutes les messes des vendredis et aux fêtes du Padre Pio le 25 mai et 23 septembre. Bon, alors, si vous sentez l'inspiration de promouvoir cet apostolat, n'attendez pas. Téléphonez-nous au 08 05 36 08 47 ou bien rendez-vous directement sur st-padre-pio.fr ici en description. Alors vous savez, des protégés du Padre Pio m'ont raconté une chose curieuse. Plusieurs fois, ils avaient pensé « Je vais aider cet apostolat, mais je vais réfléchir, je le ferai plus tard. » Prenez le temps de réfléchir et de prier, c'est normal. Mais parfois, le plus tard se transforme en des mois, parfois des années. Et pendant ce temps, l'apostolat continuait de marquer le pas, si on peut dire comme ça. Des personnes indispensables qui acceptent de s'engager pour une aide régulière, elles manquaient. Je vous montre le témoignage de Jeanne. Elle nous disait « Il y a longtemps que j'écoute vos vidéos et j'ai développé une vraie addiction à votre chaîne. Il y a 3 ans, j'hésitais à donner de l'argent à votre organisation car nous donnons déjà à d'autres associations. Mais j'ai fini par donner surtout pour aider à propager la dévotion au cœur immaculé de Marie. Les jours suivants, j'ai reçu 2 fois le parfum du Padre Pio. La première fois, je n'en ai pas fait cas. L'imagination, ça peut arriver. Mais la seconde fois, c'était si évident que je n'ai pas pu l'ignorer. J'étais allé prier à une chapelle où il y a l'adoration perpétuelle du Saint-Sacrement. En revenant à la maison, une odeur incroyable se dégageait de mes mains. Mon mari l'a remarqué et il s'est exclamé « Impressionnant comme tes mains sentent bon !» C'est une grâce qui m'a beaucoup encouragé dans les moments difficiles que nous traversions. Et dimanche dernier, nous avons fait baptiser notre petit bébé qui porte le prénom Pio dans ses noms de baptême. Votre chaîne me nourrit l'âme tous les jours. Écoutez les enseignements de l'Église, nous maintient dans le bon chemin. Je vous en suis très reconnaissante. Alors, vous voyez, les témoignages que je vous ai donnés aujourd'hui sont, à mon avis, extrêmement éloquents. Si vous avez la possibilité de soutenir cette mission et que vous sentiez que vous pouvez y participer, pourquoi attendre ? Vous pouvez peut-être commencer à faire le premier pas. Appelez-nous ou bien venez me rendre visite sur notre site internet pour découvrir concrètement comment devenir protégé du Padre Pio. Votre soutien permettra peut-être de toucher demain une personne que nous n'aurions jamais pu atteindre sans vous. Vous ne saurez peut-être jamais son nom, mais Dieu, lui, le saura. Voyez encore ces témoignages. Chers amis, nous écrit David, vous ne pouvez pas imaginer le bien que vous me faites. Vous êtes les seuls, je dis bien les seuls, qui pouvaient à ce point me toucher grâce aux propos du Padre Pio. Je suis à la recherche d'absolu et nul ne parle comme vous aujourd'hui. Bon, en réalité, je crois que notre ami est très indulgent, mais le fait est qu'il a été touché par une grâce. Et c'est ça qui compte, c'est la grâce. Et Kevin,
qui nous écrit « Par la découverte de votre chaîne du Padre Pio, j'ai retrouvé le chemin de Dieu. Que le Padre Pio soit béni de tous et nous bénisse. » Voyez encore. Marie-Paul nous a dit cela. J'ai reçu une grande grâce le 2 décembre 2024 en visitant une magnifique église récemment construite à Taipei, donc en Chine, en Chine libre, l'ancienne Formose. Et depuis, je travaille à ma conversion sincère et durable en priant Saint Padre Pio grâce à vous. Et je découvre ou redécouvre les saints de l'Église. Le chemin n'est pas toujours facile, mais la difficulté ne me retient pas dans ma quête de Dieu. Je rajoute que les jeunes semblent avoir besoin des règles à suivre qu'ils n'ont pas toujours eues pour pouvoir vivre leur vie en harmonie avec l'Église. Merci mille fois pour vos partages. Donc, le démon cherche à éloigner les âmes de Dieu. Il cherche à faire croire que la prière ne sert à rien, que la confession, la messe, la communion ne sont pas nécessaires, que le péché n'a pas d'importance, que Dieu est loin. Notre apostolat agit exactement en sens contraire. Il rappelle que Dieu existe, qu'il est attentif à ce que nous faisons de bien ou de mal, qu'il nous appelle à la conversion. D'ailleurs, il a mis un ange gardien à nos côtés pour cela. Et qu'il invite tous ses enfants au salut éternel. Tous, à condition qu'ils acceptent l'invitation. Si je n'accepte pas l'invitation qui m'est faite, comment est-ce que je peux aller? Non. La chaîne rappelle la beauté de la confession, la grandeur de la messe, la puissance du chapelet, l'importance de la prière, la nécessité de pratiquer tous les 10 commandements de Dieu, et pas seulement l'un ou l'autre, non, tous ensemble. Alors tout cela, ça s'accomplit en se mettant sous la protection et à l'école du Padre Pio. Donc vous qui n'êtes pas encore protégé du Padre Pio, puis-je compter sur vous pour que vous veniez étoffer le groupe des protégés du Padre Pio? Notre-Dame a ses secrets pour remercier chacun, et je vous garantis qu'elle le fera. Je la prie pour vous, et je vous quitte en vous rappelant, comme toujours, que le Padre Pio est un saint envoyé par Dieu pour arracher les âmes aux griffes du diable. Laissez-vous guider par le Padre Pio. Il vous conduira vers Dieu. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e